bienvenue dans un nouveau vlog. Je filme depuis mon téléphone, donc j'espère que vous m'entendrez, j'espère que vous me verrez. J'ai des boutons partout, je vous épargne le front, je sais pas ce qui se passe, mais j'y travaille, je vous assure, j'y travaille. Mais bon, écoutez, c'est la vie, c'est comme ça. Donc on est dimanche matin, assez tôt quand même. On a décidé de venir prendre le petit déjeuner dehors. Je ne sais pas si c'est une bonne idée parce qu'il fait super froid. Je crois qu'il fait 0 ou 1 peut-être, histoire de pas dire 0. Je crois qu'il fait 1. Il fait super froid. Et est-ce que vous voyez des gants? Non, j'ai absolument pas pensé aux gants. C'est pas grave, on va prendre un super chocolat chaud. Donc l'amoureux est parti commander et on attend tout ça avec impatience. Je suis super contente, vraiment, de vous retrouver. Ça faisait super longtemps que j'avais pas vlogué et en fait ça m'a manqué. Voilà, moi qui ne savais pas si j'allais continuer ou non les vlogs, mais vous m'avez terriblement manqué. Prendre la caméra et parler comme ça librement, ça m'a trop manqué. Donc bienvenue dans un nouveau vlog, c'est l'heure du petit déjeuner. De rentrer, j'ai juste retiré mon écharpe, mais là j'ai les mains glacées, donc voilà, je garde encore ce qui me reste de chaleur, mais ça va être assez compliqué. Donc comme vous avez pu le voir, après avoir pris le petit déjeuner, on est parti au marché. Enfin, l'amoureux m'a proposé d'aller au marché, ce qui est assez rare. On n'est pas trop marché en règle générale, ou alors quand on est levé, qu'on a fait le ménage, etc. C'est vrai qu'on a moins cette envie d'aller au marché, mais là on était déjà dehors et du coup j'ai dit à l'amoureux écoute, pourquoi pas, c'est une super bonne idée. Et en fait on n'avait rien de particulier à acheter, en plus on n'avait pas du tout de tote bag, on n'est pas parti avec un tote bag, et du coup hop là, je déplace les bougies, elles sont tellement lourdes, et du coup il m'a proposé de m'offrir un bouquet de fleurs. Et en fait, c'est là où il y a un petit souci, c'est que moi dans ma tête, j'allais mettre mon bouquet de fleurs dans ce vase-là, qui est un vase H&M Home, pas très grand, donc je m'étais dit voilà, juste un petit bouquet, pourquoi pas. Et en fait, je comptais pas du tout mettre de bouquet dans celui-ci, d'autant plus qu'il est hyper compliqué à laver, etc. Bon, celui-ci, l'ouverture est tellement petite qu'il est aussi compliqué à nettoyer. Et en fait, je suis repartie avec 2 bouquets. En fin de compte, donc les petites fleurs blanches, ce sont des Lysianthus que j'ai couplées avec un bouquet de roses blanches. Et du coup, je me retrouve avec un très grand bouquet qui irait très bien en fait dans celui-ci. Et du coup, je suis un peu perdue parce que je voulais pas avoir 2 bouquets de fleurs dans la même pièce, et j'avais vraiment envie que tout rentre dans ce petit bouquet, voilà, histoire de le rentabiliser un petit peu, parce que depuis que je l'ai, c'est vrai que je l'utilise pas beaucoup, et celui-ci il est tellement grand que le fait qu'il soit vide, c'est un petit peu bizarre. Donc lui, je pense que je vais le poser là, et on va remplir celui-ci si ça passe. Après, ça va être un petit peu serré peut-être. Je sais pas trop. Ou alors je sépare mon bouquet en 2, tant pis. J'en mets un sur cette table et un là-bas. Ah là, c'est compliqué. Écoutez, je vais faire des tests et puis on va voir. En plus, il me l'a déjà découpé, il m'a demandé la longueur du vase, où est-ce que je voulais qu'il coupe.
voilà ce que ça donne finalement pour le premier bouquet posé sur la table à manger. Je trouve que c'est pas mal finalement d'avoir séparé les feuilles et les fleurs. Je trouve que les feuilles sont assez jolies pour être disposées dans un bouquet seul en fin de compte. Donc j'aime bien, puis elles sont encore toutes neuves, elles sont toutes brillantes, c'est super chouette. Et puis ça permet vraiment de disposer un peu de verdure un peu partout finalement dans le salon. Et ensuite, dans la partie salon, j'ai disposé le bouquet. Je trouve qu'il est super beau. J'ai pas encore eu le temps de mettre beaucoup d'eau parce que ça prend pas mal de temps, il est quand même assez grand. Ensuite, c'est vrai, j'aurais pu retirer un peu de feuilles, histoire qu'on voit vraiment plus la beauté des fleurs blanches. Mais j'adore le vert, comme vous le savez, et je me dis qu'à partir du moment où elles commenceront un petit peu à s'essouffler, à ce moment-là, je retirerai les feuilles afin qu'elles puissent vraiment venir puiser un maximum d'eau en étant toujours irriguées le plus possible vers la fleur. Donc en attendant, je garde les feuilles pendant peut-être encore 2 jours, 4 jours, puisque je dois changer l'eau tous les 2 jours. Et ensuite, à partir de là, je pense du deuxième changement, je viendrai retirer les feuilles. Je suis trop contente pour les bouquets de fleurs. C'est fou comme, en fait, une si petite chose, en fait, c'est 3 fois rien, mais c'est fou comme ça me fait énormément de bien. En fait, là, je me sens bien et j'ai l'impression d'avoir un salon, un appartement fini, avec le bouquet final, un petit peu sans jeu de mots. Ouais, le bouquet final, vraiment, j'ai l'impression, ça y est, c'est bon, la déco, elle est terminée. Ah oui, et par contre, on n'a toujours pas de nouvelle table basse. Ça fait, je pense, 1 an que je vous dis qu'il faut qu'on change la table basse du salon parce qu'elle a des cloques. Je sais pas si vous verrez bien, mais en fait elle cloque et puis elle commence à perdre un petit peu de sa couleur et en fait on n'a toujours pas trouvé la table de nos rêves. Par contre, une chose est sûre, c'est que à force de regarder dans les boutiques, les magasins de déco, voilà, toutes ces choses. Alors ça, c'est la marque Bolia, je crois que c'est ma marque préférée de design, de meubles, etc. Mais les tarifs, c'est quelque chose. En tout cas, je pense sincèrement que j'aimerais soit une table en bois très clair, soit une table blanche. Et j'ai pas envie en fait de changer pour une table qui ne me convienne pas juste parce qu'il y a 3 cloques, enfin il y en a plus que 3, hein. Je sais pas si vous verrez, même là, ici, il y en a vraiment pas mal. Et en fait, j'ai pas envie d'une table en attendant de trouver la bonne. Mais par contre, ce qui est sûr maintenant, autant avant j'avais aucune idée de ce que je voulais comme table basse. Je voulais juste une belle table basse. Maintenant, je sais, c'est bois clair ou blanc. Vous voyez, un bois qui va bien se marier avec cette lampe, par exemple, ou ce bois-là. Vous voyez, ça se marie quand même assez bien ensemble. Donc, un bois plutôt clair, comme ça, ou blanc, parce que ça ira très bien avec le reste du salon. Ça fait un petit moment que je ne suis pas revenue sur YouTube, notamment en vlog. Donc, il s'est passé plein de choses dont je vous ai pas forcément parlé, c'est vrai. Je suis tombée malade déjà pour commencer, donc heureusement que j'avais des vidéos d'avance, donc les vidéos que vous avez vues les semaines précédentes, notamment tout ce qui est les accessoires, les petits détails auxquels il faut faire attention à ses vêtements, ou les petits détails auxquels il faut faire attention lorsqu'on achète des chaussures, etc. C'est vrai que ça avait été filmé en avance pendant le week-end, je crois qu'il y a eu un jour férié le mois d'avant, donc heureusement pour moi, début novembre je crois, j'avais filmé un petit peu en avance parce que quand je vous dis que je n'avais plus de voix, je n'avais plus de voix. Donc là, ça avait déjà super mal commencé. Déjà que j'avais très peu de temps pour les vlogs, le peu de temps de disponible, en fait, je pouvais rien faire. Et je suis plutôt contente de m'en être remise. Malheureusement, à l'heure actuelle, c'est l'amoureux qui est malade. Il a pris le relais parce qu'il tousse aussi. Par contre, lui n'a pas perdu sa voix. Ça, c'est vraiment un truc qui m'est typique. Enfin, je perds ma voix chaque fois que je suis malade, c'est-à-dire tous les 3-4 mois à peu près. Mais bon, l'ORL m'avait dit qu'il n'y avait rien de... que j'avais rien de particulier, donc en fin de compte, écoutez, c'est que ça va. Qu'est-ce que j'ai fait encore une fois? Ah oui, j'ai fait un aqua facial, je vous l'ai pas dit, j'ai été gentiment invitée par ST Clinique qui m'a invitée à tester l'aqua facial. Alors les boutons que j'avais sur le front, qui étaient bien visibles ce matin avec mon téléphone, je les avais avant. Mais l'aqua facial, une fois que je l'ai fait, pas de nouveaux boutons. C'est un vrai nettoyage en profondeur.
pas de nouveaux boutons depuis, mais c'est vrai que ça ne retire pas ce qu'il y avait avant, bien évidemment. C'est là vraiment pour nettoyer la peau en profondeur et lui donner tous les acides dont la peau a besoin, de l'acide lactique, de l'acide hyaluronique et de l'acide salicylique. Donc c'est très bien quand, comme moi, vous avez une peau à imperfection, de venir la nettoyer vraiment en profondeur. Et c'est vrai que j'ai beau faire un triple nettoyage le soir, même si j'ai la peau qui est résolument propre, c'est vrai que de venir faire déloger, aspirer les points noirs, infuser directement le sérum, c'est quand même bien mieux, surtout quand c'est fait aussi par une professionnelle. Donc voilà, je pense que j'irai peut-être tous les mois et demi. Il y a un centre dans le 16e, il y a un centre dans le 2e arrondissement et j'ai préféré aller là-bas parce que le centre est situé juste en face de l'appartement Cézanne. Donc forcément, pour moi c'était obligatoire. D'ailleurs, en parlant de Cézanne, allez, c'était pas du tout ce que je voulais faire, mais je vais vous montrer la veste Will que j'ai achetée. Je vous en parlais dans le vlog précédent. Alors mes bougies, elles sont magnifiques, mais du coup, elles me cachent un petit peu. Je vous en ai parlé dans le vlog précédent. Je vous avais dit que j'adorais la veste Will, que je la voulais bien en blanche. Elle avait ce petit côté un petit peu peintre et je me suis dit, écoute, blanc, c'est pas franchement la saison, c'est pas le moment. Donc voilà, prends-toi plutôt la noire. Et si vraiment tu la portes, tu la surportes, alors à ce moment-là, tu te prendras la blanche pour le printemps-été et celle-ci plutôt pour l'automne-hiver, bien que très honnêtement, on puisse la porter à toute saison. Alors évidemment là je vous la montre comme ça avec un pull, c'est moins bon, il faudrait peut-être un t-shirt à manches longues plutôt. J'ai pris une taille XS et voilà comment elle retombe, elle est trop belle, je suis trop contente. Elle est hyper sympa et puis elle a un côté très décontracté, vraiment j'aime beaucoup les grandes poches comme ça, je la trouve vraiment hyper sympa. Et je pense que vous vous souvenez de la veste de chez Paul. En fait, je suis en train de vous faire un haul en fin de compte, hein. Mais j'ai plein de choses à vous montrer, mais on se posera, je pense, mercredi pour ça. Donc, la veste de chez Paul, qui était une The Curatide, dont je vous ai posté un look sur Instagram. Eh bien, sachez que j'ai récidivé pour une version longue. Cette fois-ci, j'ai pas fait une demande chez Monsieur Paul parce que je me sentais pas de me faire regarder un petit peu de travers par la voisine et en plus ses horaires, honnêtement, c'est trop compliqué et j'ai pris cette version crème, un The Curatide que j'ai quand même pas mal négocié et là on est sur une veste 70% laine et 30% cachemire qui est juste mais magnifique. Elle est magnifique, enfin cette veste, même pas une veste, c'est un manteau laine et cachemire, mais juste sublime. Bon là ça va pas avec ce que je porte, mais je vais quand même vous montrer la taille. Je sais que j'ai eu des questions sur Instagram, vous les trouvez aux Galeries Lafayette, ces vestes, ces manteaux, vous avez un corner veste, manteau et sac à main, donc deux corners, ils seront collés aux Galeries Lafayette. Donc, elle m'arrive un petit peu en dessous des mollets, mais bon c'est vrai que là c'est pas vraiment la lumière idéale déjà parce que ben, j'ai ma ring light. Elle était, en fait il y avait écrit très bon état, non en fait elle était neuve sans étiquette, c'est tout. Et il y avait même avec des carrés de tissu plus le bouton. Donc en fait si je sais pas, je trouve une zone pour x ou y raison, j'ai d'autres morceaux de tissu. Et ce qu'il y a de fou c'est que ben, l'amoureux du coup, alors là je vous fais la totale, m'a pris pour mon anniversaire un manteau The Curatide. Cette fois-ci par contre il l'a acheté aux Galeries Lafayette. Je vais pas vous montrer encore la couleur parce que c'est un cadeau, je l'ai pas encore sorti, enfin je l'ai juste regardé pour voir si la taille ça allait. Bon c'est la même taille que celle-ci donc ça va, je l'ai pas encore essayé. Je sais pas, je me réserve encore un petit peu parce que c'est un cadeau qui est quand même assez onéreux. Et du coup je suis trop contente parce que j'ai une veste longue claire, j'ai une veste longue différente, je pense que bon vous aurez compris, et j'ai la petite version en noir, donc j'ai 3 couleurs différentes, plus mon manteau Cézanne. Je pense que je vous ferai une petite vidéo peut-être spéciale manteau, ou peut-être que je le glisserai dans un vlog, je sais pas, dites-moi ce que vous préférez. Je pense qu'une vidéo dédiée pour les manteaux c'est peut-être plus facile. Mais ouais, je suis super contente, la qualité elle est juste incroyable, vous avez cette petit effet peignoir que j'adore. Et effectivement, c'est pas donné en fait comme manteau, on est bien d'accord, mais c'est le type de manteau que
que vous allez garder pendant des années. Enfin, moi, ce manteau, je vais le garder jusqu'à ce qu'il ne ressemble plus à rien. Et il est chaud en plus. C'est vrai qu'il est fin, mais le mix laine cachemire, c'est juste incroyable. Et quant à mon manteau, c'est un cadeau d'anniversaire et de Noël. Donc si vous avez envie de quelque chose qui soit un petit peu onéreux, surtout n'hésitez pas à demander un mix, un combo anniversaire, Noël. Après, selon la période de l'année, peut-être Noël, Saint-Valentin, voyez ce que je veux dire, ou selon les fêtes que vous avez dans votre culture tout simplement. Je sais qu'il y en a pour qui c'est plutôt l'Aïd plutôt que Noël, donc voilà, pour Aïd et anniversaire, ou j'en sais rien, ou autre fête culturelle, enfin peu importe, voilà. Donc du coup, vous pouvez comme ça mixer les cadeaux. Et moi, mon anniversaire, c'est le 12 décembre. Noël, c'est le 24. Donc, à mi-chemin, j'aurai le droit de porter mon manteau. Ça ne m'empêchera pas de vous le montrer dans une vidéo spéciale manteau, mais je ne le porterai pas pour sortir avant, je pense, du coup, le 18 décembre, 19 décembre. Voilà. Sinon, en parlant d'anniversaire, donc l'anniversaire de mon petit neveu, c'était le 1er décembre. Je lui ai pris la box Morphée. Ensuite, ma petite sœur, c'est le 10 décembre. Ma petite sœur Jade qui habite maintenant juste à côté de chez moi. Donc elle, je vais aller lui chercher un cadeau parce que c'est samedi prochain son anniversaire. À l'heure où je posterai normalement ce vlog, son anniversaire sera déjà passé. Et moi, c'est le 12. Donc voilà. Donc mon petit neveu le 1er décembre, ma petite sœur le 10, moi le 12. Ça fait un petit triplé de Sagittaire. C'est drôle qu'on soit vraiment tous un petit peu ensemble. Et mon autre petite sœur, elle, ça n'a rien à voir, elle est née en mai, elle est taureau, enfin aucun rapport avec nos signes astro, donc c'est assez marrant. Donc là, comme c'est samedi prochain et que je doute d'avoir beaucoup de temps, parce que mercredi, des tatouages, etc. Et je dois passer peut-être au showroom de chez Nastigal, Boo et compagnie, on va voir. Il faut que j'essaye de lui trouver un petit cadeau aujourd'hui. Je sais qu'elle adore les chaussettes. Les chaussettes, c'est son grand truc en ce moment. Je lui avais déjà pris une petite paire de chaussettes Nike avec des petits volants. Et j'avais envie de lui prendre une paire de chaussettes Jacquemus. Je sais qu'elle adore cette marque. Donc je me dis un petit mix de chaussettes et avec une marque qu'elle aime bien, une paire de chaussettes Jacquemus, ça peut peut-être être assez sympa. D'autant plus qu'il fait froid, donc voilà, une paire de chaussettes, ça sert toujours. Je vais aller voir ça. Je sais qu'il y a un corner au printemps et aux galeries. J'espère qu'on n'aura pas tous la même idée de cadeaux en ce moment, vu que c'est Noël, etc. Donc voilà, je vais remettre mon manteau que j'avais. On va filer. Je suis super contente parce que j'ai trouvé ce que je cherchais, la paire de chaussettes pour ma petite sœur. Et surtout, je lui ai pris alors le petit catalogue parce que j'ai demandé si on pouvait le prendre. Et écoutez, les vendeuses m'ont gentiment dit oui. J'ai commencé d'abord par le printemps. Ils avaient seulement 3 couleurs et 3 couleurs assez étranges ou pas la bonne taille, etc. Donc je lui ai pris le petit catalogue. Je m'étais dit qu'en déco, franchement, ce serait pas mal du tout. C'est bien son style. Après, c'est une marque qu'elle adore, donc voilà, je sais que je me trompe pas beaucoup. Et regardez, et elle a même le dust bag pour la paire de chaussettes. Il est super grand. Regardez la taille de ma main. Il s'agit d'une paire de chaussettes. Du coup, je pense qu'elle sera super contente. Et puis après, le dust bag, elle pourra s'en resservir. Et dedans, il y a encore une pochette cadeau. Donc, j'espère que vous allez toujours bien. Nous sommes mercredi, c'est un nouveau jour. Je suis toute prête. Je vais vous montrer mon look juste après. Alors, il est quand même assez tôt. Il est 8h. Bientôt 50. Alors plusieurs choses aujourd'hui. Bijoux Brigitte m'a invité à venir voir leur nouvelle collection. Vous savez, c'est une marque de bijoux qui ne fait pas que des bijoux fantaisie, qui fait également des bijoux en or et en argent. D'ailleurs, cette bague que je porte juste ici, celle qui est en dessous, c'est une bijou Brigitte que j'aime énormément, qui est en argent. On va passer les voir. Ensuite, je dois passer au showroom Boo. Alors Boo, c'est le nom global du groupe, mais à l'intérieur, il y a plusieurs marques, dont Boo, Nastigal, etc. Donc je vais passer au showroom
pour voir, et notamment pour voir la marque Nastigal et faire une sélection shopping s'il y a des choses qui me plaisent. Et l'après-midi, on passera sur le détatouage. J'ai des doutes, j'ai pas l'impression d'avoir bien cicatrisé. Comme d'habitude, j'ai l'impression de vous dire toujours la même chose, mais c'est vrai que je cicatrise assez lentement, donc forcément, je vais voir ce que me dit ma docteure tout à l'heure. Mais à mon avis, c'est pas pour aujourd'hui le détatouage. Côté look pour aujourd'hui, je ne sais pas si vous verrez bien, c'est quand même assez jaune étant donné que j'ai la lumière là, enfin il fait vraiment pas jour du tout. Donc en haut j'ai mis mon écharpe que vous connaissez désormais avec mon petit, voilà, ma petite abeille qui est là, c'est une bijou Brigitte. Donc je suis carrément limite corporate. Donc en dessous j'ai mis mon manteau The Curatid, c'est le manteau court, ne vous inquiétez pas, la lumière ne restera pas jaune, après j'allumerai mes éclairages. J'ai mis mon petit jean Arquette, comme vous savez c'est mon jean préféré, et mes petites baskets qui sont des TBS. Vous avez mon petit chacha et je suis prête à partir. Bon, c'était super, je suis très contente, tout était magnifique. J'espère que ma caméra va rendre hommage aux bijoux qu'on a vus. Sinon je vous mettrai des images que j'ai filmées là avec mon téléphone plutôt. Voilà, j'ai même pris le temps de faire des bracelets. Donc j'ai fait un double tour rose et un double tour en beige. Et là j'arrive au showroom Boubou, donc on va y aller. J'ai très hâte, ça y est, je suis déjà arrivée. Je suis rentrée, je vais pas vous mentir, il est 11h20, je suis extrêmement fière de moi parce que je voulais être rentrée pour maximum, mais vraiment maximum midi, afin de continuer à vlogger quand même avec vous. Et je n'ai même pas filmé la vidéo qui est censée sortir aujourd'hui, mercredi. La table elle est pas droite, enfin non c'est vous qui n'êtes pas droite, du coup ça me perturbe un petit peu. Voilà. Donc je vous disais, je suis rentrée super tôt, du coup je suis très contente. 11h20, j'ai l'impression d'avoir fait plein de choses alors qu'il n'est pas encore midi. Et j'ai un vrai problème, c'est que pour moi quand il est midi, ça veut dire que la moitié de la journée elle est passée. Alors que pas du tout en fait, parce qu'il y a plus de temps encore de la journée qui doit se dérouler. Mais c'est vrai que dès qu'il est midi, j'ai l'impression, si je n'ai rien fait avant, que j'ai perdu ma journée, que ça y est, c'est terminé et que j'aurai le temps de plus rien faire. Ce qui est complètement faux. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Comme vous avez pu le voir, je suis passée chez Bijoux Brigitte. Je suis super contente. Peut-être que là, vous le verrez mieux. Je suis très contente et j'ai tout fait. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait juste les morceaux de corde et voilà, tout ce qui est doré, rajouté, ben, c'est tout moi qui l'ai accroché. J'ai utilisé la pince pointue pour ouvrir les anneaux, la pince plate pour resserrer. Bref, je m'attendais pas du tout à réussir à faire ce genre de choses et du coup je suis très contente. Je suis ensuite passée au showroom Boubou et alors pour le coup, très étrangement, j'ai même choisi une pièce chez Boubou, moi qui pensais vraiment que j'allais rester que sur du Nastigal. Alors oui, j'ai pris 2 pièces chez Nastigal,
une pièce chez Boohoo et une pièce chez Miss Pap qui a été rachetée par le groupe Boohoo et qui n'est pas encore disponible en France. Vous avez des boutiques ailleurs, donc notamment à Londres, enfin en Angleterre, et vous pouvez vous faire livrer les produits Miss Pap. Donc c'est plus premium que Nasty Gal qui était déjà lui-même plus premium que Boohoo. Donc du coup voilà, c'est cool. Donc j'ai pu choisir une pièce là et tout ça je vous les montrerai dans la vidéo en fait spéciale look de Noël parce que j'ai décidé vraiment de sortir de ma zone de confort, chose que je ne pensais absolument jamais faire, en tout cas pas aujourd'hui, mais je suis complètement sortie de ma zone. J'avais tout le showroom pour moi, donc j'avais le choix en fait. Et ce qu'il y a de super sympa, c'est que moi qui suis quand même assez timide, etc., c'est que le showroom m'était réservé en fait pendant 1 heure, 1 heure et demie. Elle a dit voilà, c'est ton créneau, t'as 1 heure et demie à peu près, voilà, c'est tout pour toi. Et en fait, elles m'ont laissé choisir, déambuler, filmer, pas filmer, enfin vraiment j'avais carte blanche. Et ça c'est vraiment chouette parce que c'est très rare qu'on te laisse comme ça autant de liberté, autant de confiance aussi, donc ça m'a fait vraiment plaisir. Et puis avant de partir, voilà, je lui ai dit voilà ce que j'ai sélectionné, etc. Et voilà, histoire moi d'être claire aussi, et puis j'apprécie vraiment cette confiance en fait. Donc du coup c'est cool. Donc, je vais pas vous montrer ce que j'ai choisi dans cette vidéo. Par contre je vais ouvrir mes derniers colis reçus avec vous, notamment j'ai commandé une pièce chez Zara. Mais je vous raconterai en même temps que j'ouvre, ce sera plus simple. Donc on a 4 colis, 4, non, on a 4 colis à ouvrir ensemble. Alors j'ai repassé commande chez Sephora pour mon fond de teint Charlotte Tilbury. Comme vous le savez, alors la teinte qui me correspondait parfaitement de chez Rare Beauty m'a donné des boutons. En fait à chaque fois que je le porte à la fin de la journée, j'ai des petits boutons qui disparaissent le lendemain. Et c'est trop dommage parce que c'était pile ma teinte, c'était le bon fini, enfin tout était juste parfait. Donc voilà, je me suis souvenu que j'aimais beaucoup le Charlotte Tilbury en teinte 12.5. Donc du coup, j'ai passé commande chez Sephora et je me le suis racheté. Ce qui est cool, c'est que j'ai profité du Black Friday. C'est le seul achat d'ailleurs que j'ai fait pendant le Black Friday. Et puis il y avait des petits échantillons offerts. Ensuite, on a la My Little Box de décembre et je me suis fait spoiler sur les réseaux sociaux, mais c'est pas grave. Vous avez une trousse comme ceci qui est juste magnifique et elle existe en 3 couleurs, le marine et la couleur safran, on va dire. C'est une espèce de jaune moutarde un petit peu miel et ça fait vraiment trousse de bijoux pour partir en vacances. Il y a même les petits trous pour mettre les boucles d'oreilles, c'est magnifique. Donc à l'intérieur un petit pochon, il y a très souvent des petits pochons chez My Little Box et ce qui est plutôt cool, comme ça on peut y ranger son make-up, ses disques démaquillants, etc. Et je mets aussi dans des petites trousses, dans des petites pochettes comme ça, tout ce qui est ticket de caisse, étiquette, etc. Des produits un petit peu premium et luxe que j'achète. Comme ça, lorsque je veux revendre, je peux aller récupérer son étiquette, etc. pour pouvoir prouver l'authenticité. Alors je le fais depuis pas hyper longtemps, donc j'ai pas énormément de cartes, mais en tout cas, vous pouvez les garder pour ça, surtout pour la revendre. Même si quand on achète, c'est pas pour revendre qu'on le fait, mais dans le doute maintenant, je garde toujours. On a un mascara, je dirais, alors comme c'est transparent, peut-être un gel à sourcils, le rouge français. On a un rouge à lèvres de chez Estée Lauder. Vous savez que c'est une marque que j'aime énormément, Estée Lauder. La teinte persuasive, c'est une très belle couleur entre le rouge et le marron, qui pour le coup je pense peut aller vraiment à toutes les carnations. On a la lotion collagène tonique de chez Pixi, ça c'est un incontournable. Je pense qu'on l'a dans quasi tous les calendriers de l'Avent multimarques, dans quasi toutes les box. Je pense que Pixi c'est une marque à côté de laquelle je pense qu'on ne peut plus passer. Autant avant quand ça venait de se lancer, bon voilà, on avait des excuses, je crois que là on n'a plus d'excuses. Oh, elles sont super belles. Alors c'est totalement mon style de boucles d'oreilles. Elles sont magnifiques. My Little Beauty, donc de la marque propre My Little Box. Je pense que c'est un blush, effectivement, mais qui n'est pas adapté à ma couleur de peau. Celui-ci, je vous le garde très précieusement parce que les produits My Little Beauty sont vraiment bien, mais genre vraiment. Et ce serait dommage que je puisse pas en faire bénéficier l'une d'entre vous parce que la teinte ne me convient tout simplement pas. Ensuite, c'est Catrice qui m'a envoyé un petit coffret. Hello Manuela, je suis ravie de te faire découvrir les nouveautés automne-hiver de Catrice Cosmetics.
disponible sur nocibe.fr. Donc ça, c'est une marque vraiment de produits cosmétiques et de make-up à tout petit prix. Si vous avez un tout petit budget mais que vous voulez quand même de la qualité, eh bien n'hésitez pas à aller faire un tour et juste à voir ce qu'ils font et les tarifs qu'ils proposent aussi. Et je sais que désormais il y a des sérums, etc. Je vous avais tout montré dans un vlog lorsque j'avais été à la journée presse. Et j'avais été agréablement surprise de découvrir en fait tout ce qu'ils avaient. Donc on a une base illuminatrice, un fond de teint, un petit goupillon pour les sourcils, du vernis à ongles, des blushs, un lip booster pour avoir les lèvres un petit peu plus gonflées, un correcteur qui va avec la teinte du fond de teint. On a un masque pour les lèvres, un petit sérum à l'acide lactique, pas mal pour mon type de peau, du mascara. Ah, le lip balm, je l'avais vu celui-ci pendant l'événement, j'avais trop envie de le tester. Le gel pour fixer les sourcils, le primer mascara. Vous avez un petit toner aussi, une palette, celle-ci je l'avais vue lors de la présentation, un primer, un liner dans les tons marrons et aussi un anti-cerne qui ira très bien avec le fond de teint, ça va ensemble. Donc voilà, celui-ci je les réserve plutôt à ma petite sœur. Et pour finir, ça c'est ma commande Zara. Alors déjà je suis très étonnée, c'est super bien emballé, c'est super bien présenté. Et je vais vous dire ce que c'est, j'espère avoir pris la bonne taille. Normalement oui, et je vais vous expliquer en fait. Tout simplement, alors il est un petit peu épais, c'était ce que je voulais parce que c'était plutôt pour l'hiver. J'ai pris un blazer comme ceci dans les tons bleu marine, assez long. Le but c'était que ça fasse à mi-chemin entre un manteau et un blazer. On est quand même sur un blazer un petit peu chaud, donc il est un petit peu épais, mais ce n'est pas un manteau, on est bien d'accord. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, alors je ne vais pas vous dire quand exactement, même si j'ai la date en tête, j'avais un très joli blazer bleu marine avec lequel j'avais été au travail. Comme vous le savez, j'ai eu plusieurs métiers, je n'ai pas été que maîtresse. J'ai été journaliste, j'ai été community manager, j'ai été journaliste éditrice, enfin bref, voilà, j'ai fait plein de choses et je pense que ce n'est pas fini puisque voilà, la vie est faite de plein de métiers fabuleux et je trouve ça dommage de se cantonner qu'à un seul métier. Enfin, je dis ça, je dis rien. Et en fait, attendez, ah mais je suis en train d'ouvrir. Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je suis en train de faire n'importe quoi. Et j'avais été au travail avec un blazer bleu marine que j'avais acheté chez Zara, que j'aimais énormément. Et en plus à l'époque, c'est vrai que je m'habillais quasi exclusivement que chez Zara et Mango, très honnêtement. Super. J'ai pris une taille 34, au fait, en passant. Et il s'est avéré que j'avais eu chaud ce jour-là et que j'avais laissé ma veste en fait au travail. J'avais oublié de la récupérer. Le truc c'est que je ne sais plus du tout comment c'était fait. Donc je suis complètement perdue. Oh non! Bref, j'avais laissé au travail ma veste et lorsque je suis revenue le lendemain matin, eh bien elle n'était plus là. Disparition. Donc voilà, je connais très bien la date et je ne vais pas vous dire, sinon vous saurez de quel métier il s'agit et je n'ai pas envie voilà, que ça se sache. C'est pour ça que je ne vous dis pas la date, c'est que c'est quand même quelque chose de pas très cool qui s'est passé. Je veux dire, si tu vois que quelqu'un a laissé sa veste ou son manteau visible, accessible et que la personne est partie, il me semble quand même être... Enfin, que ce soit plus judicieux de récupérer, de le ranger, de le cacher et d'aller voir la personne le lendemain matin et de lui dire écoute, j'ai vu que tu avais laissé tel truc, dans le doute, je te l'ai mis là, comme ça tu sais où c'est. Mais pas de le chaparder, si vous voyez ce que je veux dire. Les shippers le renard, tous les shippers le renard. Je veux dire, on peut laisser les vols à shipper le renard, on peut laisser les gens tranquilles quand même. Ça me paraît être... Enfin, je sais pas, c'est... Encore une fois, on en revient toujours aux mêmes choses. Voler, c'est vraiment quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Je peux comprendre que tu n'aies pas les moyens d'avoir telle ou telle chose et que tu en aies très envie, mais tu peux pas aller le voler aux gens, en fait. C'est pas... Et puis, c'est quelqu'un que tu croises tous les jours qui, le lendemain matin, va te dire bonjour. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, par contre, ce truc-là, vu que j'étais en train de vous parler, je ne sais pas où il va. Et j'avais pas fait attention à ça
lors de mon achat. Enfin, dans tous les cas, vous pouvez le fermer comme ceci. La couleur est magnifique, on est sur un sublime bleu marine. Mais très honnêtement, je ne sais pas où c'était. Peut-être que c'était ici, parce que je l'ai bien détaché de quelque part. Peut-être que c'était là, pour pouvoir le tenir un petit peu. Franchement, j'en ai aucune idée. Ou alors, peut-être qu'on peut le mettre même là. On peut en faire plein de choses. Faites ce que vous voulez avec. Et du coup, voilà. Donc, on m'a volé cette veste bleu marine. J'en ai eu une autre entre-temps, mais les boutons ont déteint, etc. Et j'ai toujours eu cette veste bleu marine en tête, en me disant, je serais bien obligée de la racheter, mais je n'arrivais pas à trouver le bon bleu. Je voulais un vrai bleu marine foncé, mais pas un bleu marine presque noir. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je voulais un vrai navy, mais un petit peu épais. Et en fait, c'est chez Zara que je l'ai trouvé, c'est chez Zara que je l'ai vu. Et du coup, je l'ai commandé et surtout assez longue pour qu'elle puisse me couvrir un petit peu. Pouvoir mettre tout simplement un petit manteau par-dessus sans avoir à mettre un gros pull en dessous. Il serait peut-être temps que je filme ma vidéo du jour parce qu'on est mercredi. Et je n'ai toujours pas filmé la vidéo de mercredi. Je pense que je vais vous filmer les manteaux parce que je les vois là. J'ai très envie de les filmer. Du coup, en début de vlog, je vous disais, oui, je ne vous montre pas mon manteau, c'est mon manteau d'anniversaire, etc. En fait, vous l'aurez vu dans la vidéo de mercredi. Mais bon, c'est pas très grave. Écoutez, voilà, si vous avez très envie de voir mon manteau d'anniversaire et la couleur notamment qu'il a et que vous n'avez pas vu ma vidéo précédente, eh bien, il va falloir vous rendre dans ma vidéo précédente, tout simplement. Ce matin, quand j'étais à l'événement Bijoux Brigitte, l'équipe m'a dit mais tu peux pas partir parce qu'en fait je suis arrivée, j'ai filmé pour le vlog, j'ai filmé pour Instagram et j'ai fait mes bracelets et puis après j'ai filé. Mais non, mais t'as rien mangé, t'as pas pris de café, t'as pas ci, t'as pas ça. Je dis non mais j'ai pas le temps et tout, si, tu repars pas les mains vides et tout. Et en fait il y avait la cantinière Paris, donc c'est un chef pâtissier à domicile qui avait fait des crumbles et elle m'a dit non tu repars au moins avec une chose. Et c'est vrai que quand j'ai vu ce crumble, je me suis dit waouh, je veux absolument repartir avec. Donc j'ai fait ma petite gourmande, j'ai déjà mangé j'ai plus le mot, ça y est, une myrtille. Et en fait le crumble, je voulais le goûter avec vous, pas avec l'amoureux parce qu'il y a de la cannelle dans ce crumble et qu'il n'aime pas ça du tout, il déteste la cannelle. Ça tombe bien, comme ça moi je vais pouvoir le manger. Donc du coup c'est parti, je vais goûter ça avec vous. Déjà, ce que j'adore, c'est quand, vous savez, le crumble, c'est de vrais petits morceaux comme ça, des vrais petits morceaux à l'intérieur. J'adore ça. Sinon, c'est pas un crumble. Il y a vraiment de la cannelle dedans. C'est excellent. Ou que ce soit la partie crumble, c'est merveilleux. Il est super bon. Vraiment, je suis très contente d'avoir découvert ce matin. Et c'est vrai que ça m'aurait attristé de ne pas tester. Je pense que là, j'y penserai encore, vous voyez. Alors que là, c'est parfait. Je finis de ranger et puis on file à la session de détatouage. On vient de finir le détatouage pour ce bras-ci et pour les deux autres tatouages qu'il me reste, on va juste faire un accélérateur de cicatrisation.